Allons tous au pied du maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître, c'est tout comme au paradis. Allons tous au pied du maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied. Bonsoir tout le monde, bonsoir à nos internautes qui sont connectés ce soir pour notre culte d'enseignement. Je tiens à rendre la gloire pour notre évêque qui nous a permis de servir sur son ministère, sur son appel. Nous voulons rendre gloire aussi et bénir le Seigneur pour la révérende Alphonsine Ambouré, qui est notre pasteur, qui est notre mère au sein de l'église Sereine, église pleine ciel. Ce soir, avant que de vous délivrer le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, avec intime, j'aimerais que l'on chante ce cantique. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité, mais toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, Seigneur, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une dernière fois, je parlerai de tes bontés, Yahweh. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais d'être le canal par lequel tu t'adresses à ton peuple ce soir. Je crois que, Seigneur, tu vas faire du bien à quelqu'un, tu vas faire du bien à l'église, tu vas faire du bien à la nation. Seigneur, je me tiens à ta disposition. Seigneur, mets des paroles qu'il faut. Au nom de Jésus. Amen. Pénina, une bénédiction pour Anne. C'est le thème de ce soir. C'est le terme de notre partage ce soir. Pénina, une bénédiction pour Anne. Permettez-moi de lire dans 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana,
fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tsohu, fils de Touf, d'Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. La Bible nous parle d'une famille, Elkana, qui a deux épouses. La Bible nous dit que dans cette famille, il y a une épouse qui était aimée, qui avait toutes les faveurs du mari. Mais il y avait un hic, c'est que cette femme ne pouvait pas enfanter. Il y avait une deuxième épouse, Pénina. Pénina, qui n'avait pas toutes les faveurs de son mari Elkana, qui n'était pas choyée comme Elkana, avait la capacité d'enfanter. Mais lorsque vous lisez 1 Samuel 1, vous allez remarquer que Anne est stérile. Mais l'écrivain de 1 Samuel souligne le fait que la stérilité de Anne vient de Dieu. La stérilité de Anne vient de Dieu. Chers internautes, écris-le avec moi. La stérilité de Anne venait de Dieu. Écoutez, on a toujours cru que c'est le diable qui était la personne indiquée qu'on pouvait accuser pour tous les malheurs qui pouvaient nous arriver. L'enseignement que nous avons reçu, c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, le coupable le plus indiqué, le plus trouvé, c'est le diable. Mais qu'est-ce que la Bible nous apprend ce soir? La Bible nous apprend que la stérilité de Anne vient de Dieu. C'est Dieu qui empêche à Anne d'enfanter. Waouh! Il y a des situations difficiles que nous pouvons vivre qui viennent de Dieu. Écoutez, ce soir, je vais vous apprendre quelque chose qui va choquer notre théologie. Oui, il y a des situations difficiles dans nos vies qui viennent de Dieu, dont Dieu est l'auteur. Je vais vous dire qu'il y a trois facteurs, il y a trois origines. Premièrement, effectivement, nous ne pouvons pas l'ignorer, le diable. La Bible dit que il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Deuxièmement, les situations que nous pouvons vivre peuvent venir de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu dis, Apé Jude? Je suis en train de vous dire que vos choix peuvent créer des problèmes dans vos vies. Les choix que nous opérons au quotidien, les choix que nous faisons dans nos vies, peuvent créer des problèmes dans nos vies. Donc, le diable peut être mis à l'écart, mais les choix que tu opères au quotidien peuvent créer des problèmes dans ta vie.
Vous savez, j'ai un ami qui a acheté un véhicule tout dernièrement. Et il a acheté à un moindre coût. Il s'est dit, un véhicule à 1 million, c'est une grâce. Mais à 1 million, ce véhicule peut avoir ton âge. Donc, comprenez que aujourd'hui, c'est un véhicule qui lui coûte plus cher que le prix. Donc, le choix qu'il a eu à faire l'a entraîné dans d'autres dépenses. Donc, le diable peut être un facteur. Les choix que nous faisons. Et troisièmement, il y a Dieu. Il y a Dieu. Et le problème de Dieu, c'est compliqué. Parce que quand Dieu crée un problème dans la vie de quelqu'un, c'est parce qu'il veut t'emmener quelque part. Et tant que vous n'êtes pas arrivé quelque part, quel que soit ce que vous allez faire, quelles que soient les offrandes que vous allez offrir, quels que soient les dons de jeûne que vous allez faire, tant que vous n'êtes pas arrivé à la destination de là où Dieu vous attend, ce problème ne sera pas résolu. Oui. Et c'est le cas de vous dire que dans toutes les situations que vous pouvez vivre, cherchez à collaborer avec le Saint-Esprit pour comprendre l'origine de ces problèmes. Parce que ça ne servira à rien de chercher à chasser des démons sur un problème que Dieu gère. Sur un problème dont Dieu est à l'origine. Ça ne servira à rien. Vous allez changer de pasteur, vous allez changer d'église, vous allez avoir toutes les délivrances du monde. Tant que vous ne collaborez pas avec le Saint-Esprit pour comprendre que l'origine de ce problème est Dieu, il n'y aura pas de solution parce que Dieu vous attend quelque part. Pénina, une bénédiction pour Anne. Écoutez, avant la naissance de Samuel, il y a les juges. Et lorsque vous lisez les livres des juges, aucun d'eux, Samson, Gédéon, Déborah, aucun d'eux ne prophétisait. Dieu avait besoin de rétablir l'esprit de prophétie. My God. Dieu avait besoin rétablir l'esprit de prophétie. Et pour cela, Dieu avait besoin de Samuel. Dieu avait besoin d'un Samuel. Israël était dans une période sombre. Dieu ne parlait plus. Il n'y avait plus de prophète au milieu des enfants d'Israël. Je pense même qu'en ce temps, les enfants d'Israël avaient oublié ce que c'est même la prophétie. Parce que pendant toute la période de juges, vous ne verrez pas Samson prophétiser. Vous ne verrez pas Gédéon prophétiser. Vous ne verrez pas Déborah prophétiser. C'est par le canal de Samuel que Dieu rétablit la prophétie. Cet homme, Samuel, a une famille, mais surtout une belle-mère. C'est cette belle-mère qui m'intéresse ce soir. Écris avec moi Pénina. Écris avec moi Pénina. Ah, écris encore Pénina. C'est la belle-mère qui m'intéresse ce soir. Écris encore Pénina. Voilà une femme qui est tranquille dans son foyer, Anne. Voilà une femme que la Bible nous dit que son mari l'accordait toutes les faveurs. Voilà une femme que la Bible nous dit qu'elle craignait Dieu. Parce que lorsque vous lisez, il n'y a pas un passage dans 1 Samuel où on nous demande que Anne avait posé un acte
contre le Seigneur. Regardez. My God. La Bible nous dit que Anne est en train de prier. Anne est en train de prier. Et elle prie longtemps. Je me rends même compte que le temps que Anne a mis à prier, même le sacrificateur Élie n'en mettait pas autant. Parce qu'il est étonné de voir quelqu'un qui est en train de prier toute une journée au temple. Rabashatandarab. Il est étonné de voir une femme qui est en train de prier toute une journée au temple. Et alors, il s'avance et dit, il interpelle Anne pour lui faire comprendre que, écoute, maman, si tu as eu à prendre du vin, c'est le moment de rentrer te reposer à la maison. C'est aussi l'occasion ici de souligner que les pasteurs ne connaissent pas tout. Vos prophètes ne connaissent pas tout. Tu ne vas pas venir et dire que moi j'étais dans telle église et le pasteur n'a pas vu le mal que je souffrais. Écoute, en ce moment, Élie ne savait pas, ne connaissait même pas le problème de Anne. Aujourd'hui, on a des gens qui quittent des églises parce que j'étais en présence du prophète et le prophète ne m'a pas révélé mon mal. Le prophète, Dieu n'est pas le serviteur du prophète. Dieu parle quand il veut et comme il veut. Écoutez, j'ai reçu une dame une fois qui est venue et qui m'a dit, Papa Jude, j'ai fait un songe. Et puis elle m'a expliqué le songe. Et puis elle attendait que j'explique le songe. Et puis en fin de compte je lui dis, mais je ne sais pas de quoi parle ton songe. Et puis la femme me dit, ce n'est pas possible. Tu es pasteur. Tu es pasteur. Et tu dois connaître l'explication des songes. Mais non. Je ne peux pas connaître l'explication de tous les songes. Donc il a fallu que Pénina rentre en jeu pour déstabiliser cette tranquillité que Anne avait. Écoutez, je parle à l'église du Gabon. Je parle à un homme, je parle à une femme. Nous avons connu le réveil dans ce pays. Nous avons connu des grands rassemblements de jeunes où des jeunes chrétiens s'élevaient et marchaient dans Libreville. Nous avons connu des mouvements inimaginables avec le mouvement de l'esprit dans ce pays. Église de Christ. Que sommes-nous devenus aujourd'hui? Nous nous sommes dit, écoutez, Elkana m'offre le meilleur morceau. Je ne suis pas embêté. J'ai mon temple, j'ai mes fidèles, j'ai mes dîmes, j'ai mes offrandes. Tant que ces gens font leurs choses là où ils le font, je ne suis pas interpellé. Écoutez, j'ai entendu plusieurs personnes prêcher sur l'épidémie que nous vivons aujourd'hui. Certains ont avancé plusieurs théories. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas besoin de ce... Est-ce que ce n'était pas Pénina pour l'église du Gabon? Est-ce que ce n'était pas Pénina pour l'église du Gabon? Parce que ce que je vois, c'est que nous sommes restés dans notre coin. Nous n'avons pas réagi au problème du pays. Nous n'avons pas été unis. Et ce que nous avons oublié, c'est que lorsque Dieu parle, il parle le royaume. Lorsque Jésus parle, il parle le royaume. Il parle d'un royaume. Mais bien aimé, quel est le royaume où vous venez? Comment allez-vous diriger un royaume si vous n'êtes pas là où il y a la décision? Comment allez-vous diriger ce royaume si vous n'êtes pas là où il y a la décision? Aujourd'hui, je ressens une révolte.
Je sens une révolte qui monte dans les cœurs des hommes de Dieu. Ah! Nous réalisons que nous avons laissé Uri seul au combat. Il y en a qui se sont levés, qui ont dit, ne laissons pas cette nation sans des décideurs chrétiens. Et nous les avons abandonnés au front. Et aujourd'hui, nous subissons les lois qui sont iniques, qui sont votées contre l'Église. Donc, il a fallu que Pénina ferme l'Église. Ah! Pour qu'on comprenne que, en fait, l'Église doit s'élever. L'Église doit s'élever. Je dis, quel que soit le temps, quelle que soit la situation que tu vis en ce moment, je dis, il y a un Dieu pour tous. Le Dieu qui a donné à Pénina est le même Dieu qui donnera à Anne. Le Dieu qui a béni l'un bénira l'autre. Ne te décourage pas. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas les difficultés que tu vis en ce moment. Écoutez, la stérilité n'est pas seulement dans le domaine de la fécondité. En ce moment, c'est compliqué pour les uns les autres. En ce moment, il y a des commerces qui sont fermés. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais laisse-moi te dire, toi qui es sous le son de ma voix, toi qui me regardes maintenant, il y a un Dieu pour tous. Il y a un Dieu pour tous. Il a fallu que Pénina arrive pour pousser Anne à chercher le Seigneur. Mais ce n'est pas fini. La Bible nous dit, Anne ne s'arrête pas seulement à chercher le Seigneur. Anne signe un deal, on va dire, un contrat avec le Seigneur. Seigneur, si tu me donnes, je te donnerai. Ah, j'ai envie de vous dire que nous avons perdu des âmes. Nous avons perdu des gens dans l'église. Des hommes de Dieu ont prié pour vous. Des hommes de Dieu ont prié pour votre élévation dans cette nation. Et aujourd'hui, vous avez oublié, vous avez tourné le dos à l'église. On n'est plus disponible pour l'église. On n'est plus disponible pour son pasteur. Faites attention aux promesses que vous faites. Dieu veut élever des nouveaux leaders. Dieu veut élever des nouveaux leaders dans cette nation. Mais est-ce que ces leaders ont les intérêts du royaume à cœur? Est-ce que ces leaders ont les intérêts du royaume à cœur? Écoutez, s'il n'y avait pas eu ce deal entre Anne et Dieu, Anne serait partie avec son enfant. Première chose. Deuxième chose, Anne n'était pas obligée, je vous avoue, de laisser son enfant. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Je vois une nouvelle race de leaders. Je vois l'église aux commandes de cette nation. Mais est-ce que Dieu peut compter sur vous? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Est-ce que lorsque ton pasteur va t'appeler, tu seras toujours en réunion? Et maintenant tu n'es plus disponible. My God.
Je parlerai de tes bontés, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Gloire de ton nom. Je souhaite que nous nous levons là, de là où vous êtes. On va prier. Vous savez, beaucoup ont mal parlé de l'Église pendant cette période. Beaucoup ont pointé les hommes de Dieu. Écoutez, Anne avait la possibilité de dire à Élie, mais j'ai des problèmes. Anne n'a pas pointé du doigt au serviteur de Dieu. Mais nous nous sommes dit, mais pourquoi tous ces problèmes nous arrivent alors que l'Église est le rempart? Pourquoi l'Église n'a pas vu les problèmes arriver? Et les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à dire des choses sur l'Église dans ce pays. Je veux que tu pries avec moi, que tu te repentes maintenant. Si tu as eu à prononcer des choses contre les serviteurs de Dieu, j'aimerais que tu pries, que tu demandes pardon. Élève ta voix et prie avec moi. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu parles d'une manière ou d'une autre. Répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon si j'ai eu à dire des choses contre ton Église, si j'ai eu à dire des choses contre tes représentants, si j'ai eu à me dire tes représentants sur cette terre. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les paroles que j'ai prononcées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le sang qui a coulé à la croix purifie mon être au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas te lever. Je ne sais pas le problème qui t'embête en ce moment. Je ne sais pas le péninat de ta vie. Je ne sais pas le péninat qui t'empêche de dormir. Tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité sur la stérilité. Il n'y aura point de stérile dans ta maison. Il n'y aura point de stérile dans tes affaires. Il n'y aura point de stérile sur tout ce que tu toucheras. Élève ta voix et brise maintenant la stérilité dans ta vie. Et brise maintenant la stérilité dans ta famille. Et brise maintenant la stérilité dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que nous croyons que tu fais pleuvoir sur le bon et le méchant. Tu fais pleuvoir sur le bon et le méchant. Merci parce que nous croyons que ce n'est pas encore fini. C'est en ton nom que nous avons prié ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Vous pouvez faire vos offrandes et vos dîmes par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je crois que Dieu vous a béni et merci parce que vous avez été avec nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître, maître, c'est tout comme au paradis. Allons tous au pied du maître, maître, pour qu'on sanctifie nos vies. On se sent bien au pied du maître, maître. Oh, ah, ah, nous vous donnons un rendez-vous au pied du maître.